Bienvenue sur ma chaîne officiellement. Cristiano Ronaldo ne pourra pas assister au match amical entre Al Nassr et l'Inter Miami. Informé depuis plusieurs jours de sa blessure, Cristiano Ronaldo et son club, Al Nassr, avaient espéré que l'international portugais serait disponible pour le match contre l'Inter Miami ce vendredi. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos, mais des retrouvailles avec Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Sergio Busquets n'auront finalement pas lieu. Son entraîneur et compatriote, Luis Castro, a annoncé que le quintuple Ballon d'Or est entré dans la phase finale de sa convalescence, mais qu'il ne pourra toujours pas disputer le match amical tant attendu. La semaine dernière, le club saoudien était contraint d'annuler 2 matchs amicaux avec des équipes chinoises, et par la même occasion de présenter de vives excuses à ses soutiens financiers. Le futur attaquant à 39 ans cependant l'annonce a été faite pour reporter à une date ultérieure, peut-être que Messi et Ronaldo auront donc également le droit de jouer le match final. Pour un média argentin, Ángel Di María a présenté l'équipe de rêve composée de joueurs avec lesquels il a joué. Un certain Cristiano Ronaldo n'en fait pas partie. Dans une interview avec T-Sport, Ángel Di María évoquait de nombreux sujets, comme la future retraite ou la participation aux Jeux Olympiques. Cependant, ce qui l'a le plus surpris, c'est lorsqu'on lui a demandé de nommer la meilleure équipe parmi les joueurs avec lesquels il a joué au cours de sa prestigieuse carrière. Si certaines options semblent plus plausibles, on pourrait être surpris par l'absence de grands joueurs, comme Iker Casillas, ou encore des 2 ballons d'or, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. En tant que gardien de but, le choix du champion du monde 2022 revient à ses coéquipiers en choisissant Emiliano Martinez. J'hésite entre lui et Casillas, a-t-il déclaré pour son pivot central. Le gaucher a jeté son dévolu sur 2 joueurs aux fortes personnalités, Nicolas Otamendi et Sergio Ramos. Di María estime qu'au poste d'arrière gauche Marcelo est à 100%, une qualité incroyable cependant, il n'a pas nommé le joueur principal pour le poste d'arrière droit. El Fideo n'a choisi que 2 milieux de terrain, car il a beaucoup de joueurs devant lui. Ce sont donc Javier Mascherano et Rui Costa, qui ont travaillé avec lui au début de sa carrière au SC Benfica, qui lanceront la carrière de l'ancien Parisien. Enfin, la position d'attaque est le problème le plus difficile pour Ángel Di María. On peut le comprendre, quand on revient sur une carrière qu'il a menée dans les plus grands clubs d'Europe. Au final, le meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain a choisi Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic. Il faut dire qu'Al Nassr a encore de gros matchs à jouer en deuxième partie de saison. Actuellement classé 2e de la Saudi Pro League, l'armée de Luis Castro aura désespérément besoin de CR7 pour espérer réduire l'écart de 7 points avec le leader Al Hilal. C'est également leur prochain adversaire dans le championnat. De plus, le club d'Arabie Saoudite participera au 8e de finale de la Ligue des champions de l'AFC. Une compétition que l'attaquant portugais souhaite certainement remporter. Il doit donc se reposer pendant cette période de repos pour retrouver une bonne forme au bout de quelques semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.